This is the fourth video in a series about my paintings, and this time the second language will be not Danish but French, because I'm going to show you some paintings I made in the last half of the 70s where I studied French, and a few paintings from later dates which also have this connection to France. And well, I know that not many people who cannot read French will be interested in French poetry, so I will only use the French original poems when I read something, and I'll try my best to read only the parts which are necessary, because otherwise this video will be very long. The first painting here is my number 7 in the list I've made over my paintings, and it's called El Desdichado. Gérard de Nerval made a book with 12 sonnets, Les Chimères, and published it in 1854. And this is the most important poem there. And I only use the first part of it, where there's something about Prince d'Aquitaine, a prince from Aquitaine. You know, the country in the southwest of France. And there is a dead star, that's a girl, or woman, or lady, or whatever, and there is a lute with stars on it, and finally there is the black sun of melancholy. And of course he didn't know anything about black holes in astronomy at that time, they were not invented. Voici ma 7e peinture dans la liste que j'ai fait. C'est El Desdichado par Gérard de Nerval, qui fait partie de sa collection Les Chimères, avec 12 sonnets. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie, ma seule étoile morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Well. Gérard de Nerval was poor as a dormouse. He had a weak mental constitution and died as a lunatic person in a mental hospital. Later I reused the Prince d'Aquitaine, the prince from the first picture, in another picture which I painted after somebody had stolen an unfinished painting of mine from a wall in the house Huset. The only time where that happened, by the way. So I painted a picture where I showed what I wanted to happen to that disgusting creep. That's the person burning. And there are some quotes from other paintings, but right now the important thing is, of course, the prince, which is just above the fire. The third painting here is based on Gaspard de la Nuit. And many people may know that Ravel has written some 3 piano pieces, and not all people know, however, that those pieces are based on poems, prose poems, by a man called Louis Bertrand. He called himself Aloysius Bertrand. He was also poor, and he was also a weak mental constitution, but he died of pulmonary diseases, but not in a mental hospital. Small difference, but we have to take whatever you can get. Ceci, c'est la peinture La Nuit et ses prestiges. Et le fondement de cette peinture sont les poèmes en prose de Aloysius Bertrand, Louis Bertrand. Et il a publié Gaspard de la Nuit. Cette collection est surtout connue parce que Ravel a écrit 3 pièces de piano sur quelques des poèmes en prose d'ici. Prenons d'abord ce qu'il y a dans la peinture. Il y a au centre, il y a une personne qui a été réveillée par un nain. Et ce nain, c'est rien d'autre que Scarbo. Scarbo, et le texte: que tu meurs absous ou damné, ne m'amortis Scarbo cette nuit à mon oreille. Tu auras pour linceul une toile d'araignée, et je ensevelirai l'araignée avec toi.
Oh, que du moins, cher pour linceul, lui répondais-je, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Une feuille du tremble dans laquelle me bercera la laine du lac. Non, ricana le nain railleur, tu seras la pâture de l'escargot qui chasse le soir, au moucheron aveuglé par le soleil couchant. Aimes-tu donc mieux que lui répliquai-je, larmoyant toujours, aimes-tu donc mieux que je sois sucé d'une tarentule à trompe d'éléphant? Eh bien, ajouta-t-il, console-toi, tu auras pour linceul les bandelettes tachetées d'or d'une peau de serpent dont j'emmailloterai comme une momie, et de la crypte ténébreuse de Saint-Bénigne où je te coucherai debout contre la muraille, tu entendrais à loisir les petits enfants pleurer dans les limbes. Romantique, romantique, romantique. La crypte, c'est au bout de la peinture, vous voyez. À gauche, il y a des vitraux. Et là, un autre poème, c'est un autre poème qui a été utilisé. Ondine. Écoute, écoute, c'est moi, c'est Ondine qui frôle de ses gouttes d'eau les oranges sonores de ta fenêtre illuminée par les mondes rayons de la lune, etc., etc., etc. Bon. Et vous voyez d'ailleurs aussi une autre chose, c'est ma signature à la gauche. J'ai le principe de toujours faire une autre signature. J'ai en effet traduit les poèmes en danois et j'ai même publié quelques-unes des meilleures pièces de cette collection, parce qu'il y a aussi des pièces abominables. Comme ça. Gaspard de la Nuit. As I said to the French spectators, the painting you just saw was based on a collection of prose poems by Aloysius Bertrand, whose real name was Louis Bertrand. And actually, as part of my study, I translated the whole work, the Gaspard de la Nuit, and even published some of it. And the little book you saw was actually that book, but I don't think you can buy it anymore, even if you wanted to. So, the next painting you will see here is based on a poem which is one of the most marvelous in the history of literature, in my opinion. It is somewhat later. It's made by a man called Paul Valéry. Paul Valéry was born in southern France, near the Mediterranean, and the poem reflects what he felt when he was sitting at the local cemetery. The funny thing is that I actually have visited that cemetery, because it is very close to the museum of Paul Valéry, where you can hear some of his poems read in a very artistic way, not mine. And you can also see a lot of paintings by local painters. But the idea is that he comes there and it is very hot, and he sits down and time stops, and he thinks about the paradoxes, about turtles running faster than hares, and things like that. The arrow of Sinon, a great philosopher, things like that. Voici la peinture sur le cimetière marin par Paul Valéry, une des meilleures œuvres que je connais du tout. Il est né à Sète, et dans ce poème, comment il s'est assis au cimetière avec la vue sur la mer, et c'était très chaud, et le temps arrête, et il pense sur la flèche de Zénon et sur les voiles et le toit. Je vais lire un petit peu. Ce toit tranquille, ouais, c'est dans la peinture, où marchent des colombes, il marche dans la peinture, entre les pins palpitent entre les tombes, midi le juste y compose de feu, la mer toujours recommencée, aux récompenses après une pensée, quand un long regard sur le calme des dieux.
etc., etc., et plus tard, l'arme exposée au torche du solstice, je te soutiens, admirable justice de la lumière aux armes sans pitié, etc., etc. Et à la fin, il revêt, s'éloigne, et il a survécu, et a écrit ses poèmes. Mais comme j'ai dit, j'ai été là, et voici une photo de ce cimetière qui est dans deux parties et se trouve au bas du musée Paul Valéry à Sète. Cette peinture traite de René Descartes, le philosophe, et il a écrit quelques œuvres que tout le monde connaît, en tout cas comme citation. Je pense donc je suis. Je ne vais pas dire beaucoup sur ses philosophies parce que, à mon avis, il a commencé avec quelque chose qu'il n'a pas prouvé et il a fini avec quelque chose qu'il devait dire parce qu'alors, à cette époque, on pouvait être brûlé vif pour venir à un autre résultat, comme par exemple que Dieu n'existe pas ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est important pour moi, c'est surtout ses contributions scientifiques. Les mathématiciens parlent du système de coordonnées cartésiennes utilisé dans un espace vectoriel ou dans un espace affine de dimension finie. C'est ce que nous autres aussi connaissons de notre temps dans l'école. Et il mourut quand il a visité la reine Christina à Stockholm, où il était très froid. Pauvre homme. Pauvre moi aussi, parce qu'une fois que j'ai montré cette peinture à une dame qui se croyait très savante sur la peinture, elle a dit que c'était embrouillé, confuse, mais c'est l'idée de mes peintures qu'ils doivent être confuses. C'est pas pour rien que mon blog How to Learn Any Language s'appelle Multi-Confused. Il y a une idée avec ça, même dans la peinture. This painting here is also part of my, my language series, but it illustrates the early history of French. As you may know, there's a King Arthur's cycle in the literature, to which many authors have contributed. And one of the first was Geoffrey Monmouth, who wrote a history of the kings of Britain, Historia Regum Britanniae, and there he mentioned the King Arthur. This was taken up by other people who added their own details and translated it into other languages. It was put into Norman verse, that is a kind of French, under influence of Nordic languages maybe, by a man named Wace, and there it was called Le Roman de Bru, and that was translated into Middle English by Layamon, and also called the Bru, but in Middle English that's also the beginning of modern English. But there was also contributions from France, and the most important here was Chrétien de Troyes, and he added the history of Lancelot and Guinevere and all that stuff, and one important thing, the Holy Grail. The Holy Grail was not in the first tales about Arthur, but it was put in as a magical element, and this whole history about searching for the Grail, and it was called La Quête du Sang de Grail in the Old French, the search for the Holy Grail. There has been many discussions about this, and the idea it should be the chalice in which Simon of something collected the blood of Christ during the walk to the Golgotha, or something like that. Other people say that the word actually suggests a platter for fish, but of course that's not the idea in those tales there. And
That Holy Grail has of course been used by other authors. I have illustrated here Richard Wagner, und natürlich der deutsche Komponist, der Parsifal schrieb, und dabei Nietzsche als sein Todesfeind Krieg. War früher sein Freund, aber wenn sah, dass Richard Wagner ein christliches Werk von 6 Stunden oder so schrieb, dann wurde wütend. Okay. La dernière peinture que je vais montrer ici n'est pas basée sur une œuvre littéraire, mais c'est basé sur une œuvre des Beaux-Arts, la peinture de la jeune orpheline au cimetière de Delacroix. Et vous le voyez ici. J'ai fait ceci de cette peinture, et vous reconnaissez certainement la dame, mais je l'ai mis dans un cadre de moi-même qui se base sur la musique, sur l'art de bouffer et autres activités qui ont eu lieu en France à diverses époques. Et il n'y a pas beaucoup à dire depuis ça, parce que ici je ne peux pas lire les poèmes ou quelque chose. Au revoir. And this last painting is based on the painting you just saw by Delacroix, Louvre, I think. Jeune orpheline au cimetière, young girl at a churchyard. And for some reason I found that face interesting, and I put it into a painting of mine, but in a frame where the churchyard isn't there. There are things like eating, like playing music, and other things which at different periods have been taking place in France and elsewhere. So there's not much to say about it. I cannot read any poem because there's no poem this time, and therefore I'll just wish you a pleasant day and goodbye.